Et parlons religion à présent. Le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ a organisé une conférence biblique sur la restauration du sacerdoce messianique dans la commune de Kalamou, à Yolo, à son siège. Reportage signé Juvesinti. Le ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ, chapeauté par l'évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila, l'homme de Si ton Dieu est mort, essaye le mien, organise une grande activité dénommée Congo pour Christ, CPC en sigle, au stade de martyrs de la Pentecôte pendant 3 jours, soit du vendredi 18 au 20 août 2023. À cette occasion, une conférence biblique de ministres, servantes et servants de Dieu a débuté ce mardi 15 août et prendra fin le jeudi 17 août 2023. En ce premier jour, nos intervenants ont pris la chair pour exhorter le peuple de Dieu en ces termes. Merci tout d'abord pour cette opportunité que vous venez m'accorder, que je puisse passer dans cette interview. Nous croyons toujours au positif. Parce que la Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Et l'ennemi sera écrasé. Le ministère n'a jamais été le sujet de la compétition ou de la concurrence. Nous travaillons dans la complémentarité. Parce que depuis les temps anciens, il y avait toujours le vrai et le faux. Mais nous sommes quand même de faire quelque chose avec Dieu. Il y aura la restauration. La restauration est possible. Le rétablissement est possible. La restitution et la résurrection des ministères qui sont déjà morts. Nous croyons à cela. Merci. Et chacun doit vivre une restauration et un rétablissement de son appel, de son ministère. Ça, c'est la plus grande chose que les gens doivent vivre. Parce qu'en effet, comme je le présentais, que l'homme se retrouve avec 2 dimensions, la dimension humaine et la dimension divine. Mais souvent, ce qui détruit le ministère, c'est plus la dimension humaine, l'aspect humain, qui détruit plus le ministère, parce qu'on a plus les dons de Dieu, on a l'appel, on a la grâce, on a tout ça. Mais nous oublions qu'on a une dimension humaine au milieu de l'aspect divin. Il y a des gens qui nous apprécient, non par rapport à la dimension divine, mais par rapport à notre dimension humaine. Dans ce même ordre d'idées, les intervenants se sont extrapolés sur la restauration du sacerdoce messianique. Et puis dans cette même perspective, Madame Scolastique Moyindo Victoire, présente à la cérémonie, elle aussi n'a pas manqué de mots, elle s'est confiée au micro de Canal Mercure Télévision. Suivez. Oui, effectivement, on peut dire que moi je dis l'Église est aussi responsable parce que l'Église est composée des hommes. Ce sont les mêmes hommes qui vivent dans le même espace, dans la même société. Nous faisons donc, nous avons les mêmes défis parfois. Mais le problème qu'il y a, c'est que les gens sont tellement habitués à ne voir que les pasteurs qui sont médiocres, à ne voir que ce qui est faux, comme si le vrai n'existait pas. Dans les pasteurs, même dans la Bible, déjà Jésus l'avait dit, nous allons voir au temps de la fin, il y aura de faux docteurs, il y aura de faux pasteurs, ainsi de suite, de faux prophètes. Et donc c'est ce qui arrive. Il y en a beaucoup qui sont faux, mais il y en a beaucoup aussi qui sont vrais. Et la société ne nous pardonne pas, malheureusement. La société peut comprendre qu'un homme qui n'est pas pasteur puisse tomber dans un péché quelconque, dans un délit quelconque. Quand c'est un serviteur de Dieu, on amplifie, on amplifie, on amplifie, on amplifie. C'est juste ça. Mais je crois qu'il faudrait que nous puissions comprendre que même dans notre pays, si l'Église ne faisait pas le travail de socialiser les gens, de calmer les gens dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations, je vous garantis que les pays, on n'allait même pas continuer à avoir la paix. Si nous avons le peu de paix que nous avons dans certaines provinces, c'est parce que la parole de Dieu, quand Jésus est venu, il a amené la paix. Jésus, c'est lui le prince de paix. Jésus, il nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Nous savons que les guerres commencent par la pensée et la parole de Dieu, justement, peut changer la pensée de quelqu'un. Et donc, le travail que l'Église fait est d'amener les gens à penser autrement, à être plus tolérants et à vivre dans l'unité et dans la paix comme nous le faisons. Et donc, quand nous avons des conférences comme ça avec des serviteurs de Dieu, c'est pour que nous puissions nous-mêmes corriger les erreurs que nous-mêmes nous percevons aussi. Nous approchons des élections. Pensez-vous que le peuple congolais va encore vous redonner la confiance qu'il avait dirigé? Tout ce qui se passe, les peuples souffrent. Oui, les peuples souffrent. Nous souffrons avec le peuple. C'est sûr que dans toute législature,
il y a renouvellement, il y a certains qui reviennent et d'autres qui ne reviennent pas. En ce qui me concerne, je suis sûr que je vais revenir. Mais attendons, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Voilà. Non, le dernier mot, c'est que j'ai dit vraiment que dans notre pays, même si nous avons, dans la Constitution, nous savons que nous sommes un pays laïque, mais nous savons aussi que ce n'est pas interdit d'avoir toutes les confessions que nous avons. Et dans notre pays, il y a plus de 60% de la population qui est chrétienne. Et donc, avec toute cette population, si nous appliquons effectivement la parole de Dieu, qui nécessite que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous pardonner, que nous puissions nous tolérer, je suis sûr que notre pays va se développer encore plus et nous allons aller de l'avant. Je vous remercie. C'est combien de chaînes? Ici, la RTVH, radio, c'est... Qu'est-ce que je sais votre présence ici à CPC? Oui, ma présence justifiée de tout ce que tu vois, de tout ce que le monde voit. Ce n'est pas la chose à parler. Nous avons une grande conférence de la renforcement des capacités, dont aujourd'hui c'est le premier jour. Donc, je viens d'être vraiment béni, très béni. Et je crois que demain, ce sera le deuxième jour. Nous serons toujours là pour magasiner au-dessus de ce que nous avons déjà. Comme message, l'Éternel voulait nous enseigner sur la restauration des sacerdoces. Donc il y a du désordre, surtout dans notre pays, les enfants ne reconnaissent plus le Père. Et dans ces assises, on voulait nous apprendre la nécessité d'avoir un peur et le bénéfice qu'ils vont avoir quand nous sommes unis, quand nous conservons de bonnes relations avec nos pères. C'est ce que les enfants devaient retenir.